Bonjour tout le monde, énergie de la semaine. Donc, bon, je me suis dit que cette semaine, j'allais préparer à l'avance puisque j'utilise deux jeux. Donc, énergie de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Je prends le signe mystère que je retournerai à la fin, vous le savez, pour ceux qui sont habitués et pour les autres. Je n'ai pas envie d'être influencée en connaissant le signe, donc je le retourne seulement à la fin. Donc pour le général ici, l'oracle de la vérité. Et pour la Love Love, pour les couples, nous aurons deux cartes avec le Dis-moi que tu m'aimes. Et pour les célibataires également. Donc on y va, c'est parti. Le Lord, le monde et l'offre. Waouh! Bon, messieurs, il se pourrait ici que vous ayez une proposition très intéressante. Alors, ici, on me dit un homme qui va loin, un homme. C'est les cartes qui me le disent, hein, c'est pas, c'est personne d'autre. Hein. Attention, non, parce qu'avec tout ce que je vois, je me pose des questions des fois. Mais bon, moi, il n'y a pas de voix qui me parle. Hein. C'est juste les cartes et l'intuition. Un homme qui a une proposition à ne pas manquer pour aller loin. Heureusement qu'il y a le bouton pause, hein, je vous le dis. Hein. J'ai failli m'étouffer. Pardonnez-moi. Alors ici, il y a une proposition qui est faite à un homme, donc d'aller plus loin, peut-être même d'aller à l'étranger, de conquérir le monde. Il y a une possibilité pour un homme de pouvoir voyager. Je ressens vraiment ici un accomplissement, un aboutissement en tout cas, que ce soit sur le plan partir loin ou sur le plan conquérir le monde, c'est-à-dire l'univers qu'il y a autour de vous, messieurs, ou le monsieur qui vous intéresse peut-être, mesdames. Mais ici, vraiment, on arrive à atteindre ces objectifs cette semaine. Je crois même que vous êtes peut-être dans une phase où j'ai atteint mes objectifs, je n'ai plus rien à prouver. Et grâce à ça, je vais pouvoir ou proposer mes services, proposer des choses, quelles qu'elles soient, vous le ramenez à ce que vous vivez en ce moment, hein, à des personnes qui vont accepter ces propositions, ou alors grâce au fait que j'ai réussi à aboutir et à aller vraiment plus loin et que je n'ai plus rien à prouver en termes de compétences, en termes de confiance, en termes de capacité, eh bien, on va me faire une proposition qui pourrait bien changer ma vie, hein, changer votre monde, changer votre univers. Allez, la carte blanche, la justice et la famille. Ok, ici il y a quelque chose d'inconnu, il y a quelque chose qui va se jouer pour des gens ici. Il y a quelque chose à régler vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la loi, en famille. C'est en rapport avec la famille. Alors, parentalité, famille au sens plus large du terme. J'ai l'impression qu'il y a ici la possibilité pour vous, grâce à la justice, de redémarrer comme une page blanche votre vie. C'est comme si cette justice avait tranché, avait tout nettoyé. Ça peut être également des choses au sujet de succession, au sujet de tout ce qui pourrait être un héritage. Hein. Ça y est, les choses, elles se terminent, les choses s'arrangent bien et on peut enfin poursuivre notre vie, poursuivre les choses que l'on a envie de faire sans se soucier, hein, de ces histoires de paperasserie à régler. J'ai également un très très bel équilibre. J'ai l'impression qu'il y a des familles ici ou des personnes, hein, en relation familiale qui
ont envie de redémarrer sur de bonnes bases. On redémarre sur des bonnes bases, c'est bon. On oublie les conflits, on oublie les dissensions et on passe là à c'est bon, maintenant on s'aime, on se le dit, on veut rester soudés et c'est ce qu'on va faire. J'ai la notion ici de quelqu'un qui va être énormément soutenu également par sa famille. Peut-être quelqu'un qui est un peu perdu, qui ne sait plus où il va, qui ne sait plus dans quelle direction aller et qui a vraiment besoin de se reconstruire et qui va pouvoir le faire grâce à sa famille. La moisson, la sorcière et le contrat. Ben écoutez, on récolte un contrat, homme, femme, peu importe. Ici, la magie opère. Vous récoltez les bienfaits de ce que vous avez semé. Hein. Cette carte est très aérienne, très douce. La sorcière, pour moi, n'est pas du tout négative. Par contre, juste une mise en garde. Contrat sorcière, vous lisez bien les contrats que vous devez signer cette semaine. Si ce n'est pas une histoire de contrat, ça peut être bien étudier une proposition qu'on pourrait vous faire. Hein. Vous avez affaire à quelqu'un ici cette semaine qui pourrait être un interlocuteur de choix, mais n'y allez pas à l'aveuglette, ok? Pesez le pour et le contre, soyez vraiment minutieux, jugez, jaugez, observez la personne avec laquelle vous voulez vous lier, peu importe dans quel domaine, parce que avant de s'engager, il vaut mieux que tout soit clair et très carré. Hein. J'ai l'impression que ça sera le cas, mais attention. Cette semaine, vous récoltez. Il y a également ici une personne, si vous êtes dans le domaine de tout ce qui est magie, on va dire ça, magie, monde du mystère. Hein. Ici, pour moi, il y a des associations, il y a des opportunités à saisir qui pourraient vous ramener de l'abondance. Alors maintenant, au sens général, il y a ici, cette semaine, cette notion d'abondance, mais de vous méfier de vous-même. Pardonnez-moi, je crois que je suis en train de choper la crève. Ici, ne devenez pas votre pire ennemi. Au niveau financier, vous pourriez être dans une période où vous êtes plutôt à l'aise, mais ne vous dispersez pas, ne dépensez pas votre argent. J'ai la notion ici d'opportunisme, hein, de personnes autour de vous qui pourraient se dire, bon ben voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir retirer de cette personne? Alors ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi en termes d'énergie. Hein. Il y a des gens, malheureusement, qui nous pompent l'air. Des gens, vous en connaissez sûrement autour de vous, qui ne vous appellent que pour vous raconter leurs problèmes, qui peuvent, voilà, je vous donne un exemple. Vous allez passer 1 heure au téléphone avec une amie, quand vous raccrochez, vous êtes vidé, vous êtes rincé. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi-le dans les commentaires. Et parce que vous êtes liés l'un à l'autre, ben vous ne mettez plus de limites. Donc, attention aux énergies négatives. Alors, l'attente, la solitude et la médisance. Ok. Ici, faites attention. On pourrait vous mettre à l'écart. On pourrait vous mettre à l'écart d'un groupe. On pourrait vous dire, ouais, attends. Et vous allez attendre un moment, je peux vous le dire. Hein. Donc, j'ai l'impression vraiment d'exclusion à cause de personnes qui vont nuire à votre réputation, qui vont, alors c'est peut-être un peu en contradiction avec ce qu'on avait là, hein, mais là ça serait peut-être sur un autre domaine. Vous attendez quelque chose de la part de vos amis, de personnes autour de vous, et vous vous rendez compte
que vous n'avez plus rien à en tirer. Vous prenez même ici peut-être une claque, hein, une claque au niveau émotionnel, parce qu'on pourrait très bien venir vous expliquer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous dire, ouais, on a parlé sur toi, on nous a répété ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, comme si un peu on venait vous demander des comptes. Hein. Mais en tout cas, ça peut être au travail aussi. Si vous travaillez en équipe, hein, vous allez peut-être avoir le ressenti que vous êtes mis à l'écart et ça ne sera pas qu'un ressenti, hein, malheureusement. Et vous captez pas pourquoi. Ça va vous venir aux oreilles. Vous allez le savoir au final pourquoi. Allez, la love pour les couples. Ok, j'ai le pardon ici. Alors, on se libère, on se réconcilie. Et la générosité, la compassion et la bonté. Alors, ici, on nous parle de partage. On nous parle peut-être de petites tensions qui étaient là et qui disparaissent. On a quelque chose à se faire pardonner ou on doit pardonner notre autre. Euh, on est vraiment dans la bienveillance, on est dans la compréhension. On a le cœur ouvert. Il y a peut-être des explications, il y a peut-être le fait de mettre les choses à plat sur des choses qui ne vous ont pas plu ces derniers temps euh, dans cette relation amoureuse. Et ça va être libérateur de mettre les choses à plat et on va pouvoir enfin de nouveau se donner, hein, se donner de l'amour, se donner de l'attention, nettoyer un peu toutes ces choses négatives qui auraient pu vous blesser. Peut-être que vous avez blessé sans le vouloir votre partenaire. Et là, voilà, on fait la paix, hein, et on est en paix. Les célibataires, trahison, secret, déception, prière, vœu, foi. Alors, on est ici sur des énergies de je regarde vers le passé. On voit bien que ce personnage regarde derrière elle, hein, en tout cas regarde le passé et espère peut-être quelque chose. Alors, euh, ici, on vous a caché des choses, vous avez découvert des choses par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez avant. Vous avez eu des éléments de compréhension suite à une réflexion. Et vous retrouvez quelque part la foi, vous avez envie d'opérer un nouveau départ. Je pense qu'il y a peut-être eu une énorme trahison, hein. Vous avez été victime d'une énorme trahison et vous êtes en train de retrouver la foi en l'avenir. Vous êtes en phase, je tourne la page, je regarde vers la lumière. Je prends de la hauteur. Les poissons. Pardonnez-moi les poissons. Ce petit rhume s'installe. Très bonne semaine. Ciao.